Dans cette vidéo, on va partir d'exemples concrets pour comprendre la logique derrière la division de fractions. Première question qu'on se pose. Combien de fois un tiers rentre dans 3 entiers? Vous avez un dessin à l'écran pour vous aider. Trouvez-moi la réponse. Alors, tous mes entiers sont déjà partagés en 3 parties égales, donc j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La réponse, c'est qu'un tiers rentre 9 fois dans 3 entiers. Comment on peut traduire cette phrase par une opération mathématique? Quand je me demande combien de fois un nombre rentre dans un autre, au fond, ça veut dire que je cherche à faire une division. As-tu une idée de quelle division représenterait cette phrase-là? Eh bien, c'est 3 divisé par un tiers et la réponse est 9. Donc on vient de trouver, à l'aide d'un dessin, la réponse de 3 divisé par un tiers. Prenons un autre exemple. Je me demande combien de fois 2 tiers rentrent dans 3 entiers. Bon, ben déjà, je peux colorier mes 2 tiers. Donc, ici, j'ai un premier 2 tiers, puisque j'ai 2 parties sur les 3. Là, j'ai un autre 2 tiers. Puis ici, j'ai un autre 2 tiers. J'ai fait exprès de colorier 2 autres carreaux pour vous montrer que peu importe lesquels on colorie, l'important c'est d'en colorier 2. Bon, mais là, j'en ai 1, 2, 3. Puis, regardez ici, ça et ça, c'est un tiers plus un tiers, donc ça me fait encore un autre 2 tiers. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 2 tiers qui rentrent dans 3 entiers. Mais j'ai un reste. J'ai cette partie-là qui reste. Puis cette partie-là, ça représente quoi de 2 tiers? Mais ça, c'est la moitié. C'est une moitié de 2 tiers. Ce qui fait que le résultat de mon calcul, ça me donnerait 4 entiers plus la moitié du nombre qu'on voulait faire rentrer dans 3 entiers. Puis 4 plus une demi, ça c'est un nombre fractionnaire. On va l'écrire sous forme de fraction impropre. 4, c'est 8 sur 2, plus une demi. Ça veut dire que mon résultat, ça va être 9 sur 2. On se rappelle, quand on fait une addition, on additionne juste les numérateurs et on ne change pas les dénominateurs du moment que ce sont les mêmes. Donc 3 divisé par 2 tiers, c'est égal à 9 demi. Bon, est-ce qu'on va vraiment être obligé de dessiner chaque fois qu'on a une division d'un nombre par une fraction? Est-ce qu'on va chaque fois le dessiner? La réponse est non, ça serait trop long, et puis des fois ça ne serait pas évident à dessiner. Alors il faut voir la logique en arrière. On va prendre un dernier exemple où on aura une fraction divisée par une autre fraction. On va observer le résultat et après on va généraliser. Alors là, je vous demande combien de fois un tiers rentre dans un tiers. Donc ça veut dire qu'on se concentre sur cette partie-là. Puis dans cette partie-là, combien de fois le tiers rentre? Ça revient à faire l'opération 1 tiers divisé par 1 tiers. Eh bien, la réponse, c'est qu'une seule fois. J'ai un seul tiers dans un tiers. Donc ma réponse, c'est 1. On a donc divisé une fraction par une autre fraction. Alors voici la règle. Pour diviser des fractions, d'abord, premièrement, je change le signe de division en multiplication. Bon, je vais le faire avec mon premier exemple, je vais voir ce que ça donne. 3 fois. D'accord? Mon divisé devient 1 fois. Deuxièmement, j'inverse la fraction qui est le diviseur, c'est-à-dire que le numérateur devient le dénominateur et le dénominateur devient le numérateur. Qui est mon diviseur dans 3 divisé par 1 tiers? Mon diviseur, c'est 1 tiers. Donc j'inverse la fraction, ça veut dire que le 1 va devenir le dénominateur et le 3 va devenir le numérateur. Oh! Là j'obtiens une multiplication. Je sais faire ça moi, les multiplications. Je commence par simplifier
ma fraction 3 sur 1. 3 divisé par 1, ça fait 3. Donc j'obtiens 3 fois 3, qui est égal à 9. Puis là, hey, je suis contente, c'est bien ce que j'avais trouvé comme résultat quand j'ai dessiné. On fait le deuxième exemple. 3 divisé par 2 tiers. Première étape, je change le divisé en fois. Ok. Mais attention, deuxième étape est obligatoire, sinon on change le résultat puis on change l'opération. Je dois inverser ma fraction qui est le diviseur. Mon diviseur c'est 2 tiers. J'inverse, le 2 devient dénominateur, le 3 devient numérateur. Puis là, j'ai un entier fois une fraction. On l'a vu en classe, l'entier, je peux toujours le mettre sur 1. Là, j'ai une multiplication, puis je suis bonne pour multiplier des fractions entre elles. Les numérateurs se multiplient entre eux, ça fait 9. Les dénominateurs se multiplient entre eux, 2 fois 1, ça fait 2. Et je suis encore super contente, c'est bien ce qu'on avait trouvé grâce au dessin. Dernier exemple. Et là, c'est sûr que si j'ai compris cet exemple-là, je suis devenue une bolée de la division. On refait comme première étape. Je change le signe de division en multiplication. Donc j'écris ma première fraction, je mets un fois, et là, j'inverse ma deuxième fraction, celle-là, parce que c'est elle qui est le diviseur. Donc j'écris 3 sur 1. Mes numérateurs se multiplient ensemble, 3 fois 1, ça fait 3. Mes dénominateurs se multiplient ensemble, 3 fois 1, ça fait 3. Et je me retrouve bien avec l'entier que j'avais au début. Alors, je vais vous poser quelques questions à la fin de cette vidéo, vous y répondez. Et puis, si vous avez des questions, vous me l'écrivez dans la partie commentaire de cette vidéo.